Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Toujours dans le sillage de l'élection présidentielle, nous allons nous intéresser ce soir aux tractations et aux suspens qui entourent le verdict du Conseil constitutionnel autour de la validation des candidatures au scrutin du 17 avril prochain. On parle de 6 ou de 7 candidats qui pourront y participer et avoir ainsi leur quitus. Nous parlerons également du mouvement Barakat qui fait parler de lui depuis quelques semaines. Son credo, le refus de la candidature du président de la République au scrutin présidentiel. Et enfin, nous nous intéresserons ce soir à ce que pense la communauté algérienne établie en France de cette élection avec un de ses représentants. Nos invités ce soir, Hassan Bachichrif, bonsoir, vous êtes directeur de la Tribune. Avec nous également Omar Eid Mokhtar, vous représentez le mouvement citoyen algérien de France. Et avec nous, Sid Ali Kouedri Filali, vous parlez aujourd'hui au nom du mouvement Barakat. Alors, qu'est-ce que le mouvement Barakat? Comment est-il né? Quels sont ses objectifs? Qui se cache derrière, si toutefois il y a quelqu'un qui est derrière? Élément de réponse avec Naila et Hamouda. Au lendemain de l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, un mouvement de contestation a vu le jour sur Facebook. Il comptait 6 personnes et se nomme Barakat. Ils ont aussi manifesté le jour même devant la faculté de Bouzerrea contre un 4e mandat du président sortant. Et par le biais des médias et des réseaux sociaux, le mouvement s'est élargi et s'est réuni de nouveau le jeudi 1er mars dans le centre d'Alger face à la faculté centrale. Les protestataires étaient en grande partie des journalistes, des médecins, des militants des droits de l'homme et des étudiants. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été arrêtés par la police durant la contestation et relâchés peu après. 5 jours après, même scénario et mêmes interpellations au centre-ville au bout de quelques minutes de manifestation. Seulement, cette fois, la presse internationale s'est emparée de l'événement et lui a donné une nouvelle dimension. Depuis, le mouvement Barakat tente de s'organiser et créer sa propre plateforme afin de gagner en envergure et en sérieux. Alors, première question, Sid Ali Kouedri Filali, ces images du mouvement Barakat à la rue Didouche Morad nous rappellent les images de chaque samedi en 2011. Ce mouvement de 2011 s'est essoufflé. Comment compte s'organiser aujourd'hui le mouvement? Très bien. Je vous remercie déjà pour l'invitation, Khaled. Bonjour tout le monde. En fait, par rapport à Barakat, vouloir l'associer à des mouvements passés n'est pas vraiment dans le contexte des choses actuelles. Parce que le mouvement Barakat n'est pas un mouvement politique à la naissance. C'est un sursaut citoyen. On s'est retrouvé devant une situation ahurissante où on a un système en face qui reconduit un candidat qui est tout le monde l'a constaté, inapte physiquement à occuper le poste de président de la République. C'est quelqu'un qui ne s'est pas prononcé pendant 2 ans, qui ne s'est pas adressé à son propre peuple, sachant que pendant ces 2 dernières années, on a eu à vivre pas mal d'événements, Tigentourin et autres événements d'envergure internationale qui nécessitaient la présence d'un chef de l'État qui prenne les choses en main. On a des communiqués qui nous viennent de droite et de gauche qui nous disent que voilà, le président vous a félicité, le président vous a dit, le président dit ça, dit ça. Vous n'y croyez pas à ces communiqués? Non, pas du tout. Les personnes qui ont rencontré le président, notamment le Premier ministre français et d'autres responsables, affirment avoir discuté avec lui, avoir parlé avec lui? Oui, avoir discuté avec lui, s'il peut tenir une conversation pendant une dizaine de minutes, c'est pas à la santé du chef de l'État qu'on s'attaque, c'est pas à la personne du chef de l'État. Alors si on comprend bien, votre seul credo aujourd'hui, votre seul objectif, c'est non au 4e mandat. Il n'y a pas d'autre objectif, il n'y a pas d'autres revendications. Non, le non au 4e mandat, c'est la première porte qu'il faudra ouvrir justement pour passer à autre chose. Parce que pour nous, le 4e mandat représente un consensus de tous les clans qui font le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, et tout le monde le sait, n'est pas aux mains du président de la République, mais de différents centres de décision. Puisqu'il n'est pas entre ses mains, alors pourquoi s'opposer à un 4e mandat? Oui, j'y viens. Allez-y. On a la police politique, on a la mafia politico-financière, on a le poids de l'armée dans la société, on a les hommes d'affaires, tout ça. Et tous ces gens-là ont trouvé un consensus dans la personne de Abdelaziz Bouteflika. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont obligés de le reconduire pour un autre mandat, sachant pertinemment qu'il est dans l'incapacité de le faire. Tout le monde l'a constaté. Et donc pour nous, si on veut s'attaquer à un système qui est derrière Abdelaziz Bouteflika, c'est un président algérien qui a été à la tête du pays pendant 3 mandats. C'est quelqu'un qui a ses proches, qui a ses amis, qui a des gens qui l'aiment en tant que personne.
On est des humains, on va pas aller au-delà de notre humanité. Mais ce qu'on contexte, c'est le fait qu'il soit président de la République dans un État pareil. Il est incroyable de tolérer une chose pareille. On est devant excusez-moi, mais on va appeler les choses par leur nom, une mascarade. Hassan Bachichlif, vous dirigez le quotidien La Tribune. Est-ce que vous pensez que c'est une mascarade? Non, pas du tout. D'abord, je suis content de me retrouver avec des gens de cette envergure. Moi, j'aime bien le mouvement Barakat. Vous avez des sympathies pour ce mouvement? J'ai une sympathie. Vous irez manifester avec eux? Non, je n'irai pas manifester avec eux. Ce n'est pas mon rôle de manifester. Mon rôle, c'est d'écrire, de faire de l'investigation et d'essayer d'informer les lecteurs de manière la plus objective possible. Je n'ai aucun parti pris. Je n'ai pas de certitude. Je ne suis pas ni un médecin assermenté, ni un policier d'investigation. Je suis un journaliste. J'observe une scène médiatico-poétique. Je constate avec plaisir qu'il y a un mouvement de jeunes qui est en train de naître, qui est en train de descendre dans la rue. La seule chose, ce que je demande à ces jeunes, parce que nous aussi, on doit partir, on est passé par là. Nous aussi, nous avons assisté à la fac. Depuis 1968, on est sur des charbons ardents. Il faut que ce mouvement reste sain, il faut qu'il soit objectif, il faut qu'il soit cadré, il faut qu'ils aient des objectifs de démocratie et qu'ils ne soient surtout pas récupérés par des mains poéticiennes. J'aime pas le mot « main de l'étranger ». J'aime pas tout ça, mais qu'il soit un mouvement qui ait des objectifs sains. Moi, ce que je n'aime pas, c'est cette histoire d'être opposé simplement au 4e mandat. Non, je pense que ce mouvement, il a des objectifs un peu plus sains. Il y a des problèmes sérieux aussi dans le pays. Moi, je suis membre d'une pétition que je n'ai pas initiée, mais pour laquelle j'ai adhéré, concernant le conflit ou la violence au niveau du Mzab, entre nos frères qui vivent là-bas. C'est des hommes politiques de toute sensibilité. Il y a des islamistes, il y a des gens de gauche, il y a des journalistes. Ça, c'est un problème sérieux pour moi. Et là, j'y adhère en tant que citoyen. Est-ce que vous pensez, comme le mouvement Barakat, que le président de la République, qui est candidat à sa propre réélection, est inapte physiquement à diriger le pays, Bachichlif? Moi, je ne suis pas, encore une fois... En tant que journaliste, en tant que directeur de la Tribune, est-ce que vous pensez que le président... Est-ce que ce n'est pas le match de trop, Hassan Bachichlif? Croyez-moi qu'après 40 ans de presse, je suis un vieux singe qui a appris à contrôler les informations et avoir des sources d'informations crédibles, sérieuses et sensées. On va parler de la santé du président, d'abord. Moi, je ne peux pas voter des motions de défiance à des personnalités qui soient Premier ministre ou la parti d'opposition ou la candidate à la présidence. Moi, je vois un communiqué, je le juge, je le jauge, je juge sur pièce. J'ai approché des gens qui ont été reçus par le président de la République. J'ai approché le Premier ministre tunisien. J'ai approché l'opposant tunisien. Il est évident que je me suis intéressé à cette histoire d'antenne 2 et de caméra à l'intérieur de la télévision. Voilà. J'étais avec les proches de M. Hérault dans une réception. Je travaille. J'écoute. Apparemment, le président... Il va bien. Il est en mesure de diriger le pays. Ça, c'est un fait incontestable pour moi. Maintenant, est-ce que le pays est accroché à un seul homme? Non. Il y a un Premier ministre qui a fait des visites à l'intérieur du wilaya. Pour l'instant, il est Premier ministre. Pour l'instant, il y a un président de la République. À partir du 16 mars, je pense, le début de la campagne. À partir du 16 mars, on commencera à traiter la programmation des candidats sur le terrain. Mais selon toute vraisemblance... Ce qui m'étonne, moi, oui. Ce qui m'étonne, ce qui me déçoit un peu, on peut être opposé... Au mandat d'un 4e président. Okay, c'est ça la démocratie, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi balayer à sa gauche et balayer à sa droite. La stabilité c'est pas, non, j'arrive à la stabilité. Oui. Non. Je parle des problèmes d'éthique et d'idéontologie. On peut être contre le mandat d'un président. Mais il ne faut pas accuser les gens qui sont pour un 4e mandat d'être des gens frappés d'infamie, frappé de trahison, traité de... Selon vous, on a le droit aujourd'hui de soutenir le candidat Bouteflika sans être étiqueté. On a le droit de contester le président, on a le droit de contester les candidats à la présidence, on a, je disais tout à l'heure hors émission avec notre ami de la représentation étrangère,
je suis sidéré du traitement médiatique qu'on a donné à un vulgaire imposteur, Monsieur Rachid, je ne sais même pas comment il s'appelle. Rachid Nekaz, pour vous, Rachid Nekaz est un imposteur. C'est vraiment un imposteur connu, etc. Rib. Et je peux vous dire qu'au niveau du pays profond, il faut être à l'écoute du pays profond. Ils ont leur mot à dire, ils ont des choses à exprimer. Je crois qu'il faut laisser ce mouvement Barakat s'exprimer, nos amis représentant un mouvement à l'étranger. On va parler d'ailleurs avec monsieur. Mais laisser aussi les citoyens décider d'eux-mêmes. De même, je prends qu'il y a les urnes. Ce qu'on cherche, bien sûr qu'on cherche la stabilité. Vous croyez en la transparence des urnes, Hassan Bechichlif? Je pense que cette fois-ci, il y a obligation de résultat par rapport à la communauté internationale, par rapport aux citoyens qui seront vigilants, par rapport à ces mouvements qui sont un peu partout, aux gens d'aller. Écoutez, moi, j'ai vécu, excusez-moi de prendre la parole comme ça. Brièvement. J'ai vécu, moi, des urnes lors de la victoire du Front islamique du Salut, qui était un parti agréé par l'État algérien. Eh bien, Dieu sait si au moins ils ont veillé à la transparence des urnes et s'ils ont gagné avec force et conviction. Et c'est la première fois dans un pays où je vois qu'un pouvoir accuse l'opposition d'avoir trafiqué les élections. Alors, Omar Aït Mokhtar, vous représentez le mouvement citoyen algérien de France. Vous suivez de près aussi cette campagne électorale qui va bientôt commencer. Que pensez-vous aujourd'hui des mouvements de protestation aujourd'hui sur le terrain contre la candidature du président de la République ? Bonjour, donc merci de m'avoir invité. Donc je suis très content d'être là avec vous, avec mes camarades. Je représente le mouvement citoyen algérien de France, qui est une association. Je suis venu avec une autre association aussi, qui est le CNI, donc le Conseil national de l'immigration. Je ne monopolise pas la représentation de notre communauté algérienne, donc on s'exprime au nom de ces deux associations. Pour nous, le 17 avril prochain, il y a une élection, une date très importante, une élection majeure qui va conditionner la vie de tous les Algériens, de France d'ailleurs ou d'Algérie, pendant les 5 années à venir. Il s'agit de notre avenir commun. Donc, il y a des candidats. Je suis déçu que toute cette affaire s'est focalisée sur le 4e mandat ou non. L'histoire est simple, c'est qu'on parle du 4e mandat de Bouteflika, donc Bouteflika a le droit de se présenter en regardant la Constitution. La Constitution a été changée en 2008, il fallait s'opposer. C'était deux mandats. Donc pour vous, les gens n'ont pas le droit de s'opposer aujourd'hui aux manifestations? Non, on peut s'opposer. Quand on s'oppose au 4e mandat, on s'oppose aussi aux candidats déclarés à l'élection. C'est-à-dire, si les autres candidats qui ont déposé leur dossier au Conseil constitutionnel, on les insulte en quelque sorte. C'est-à-dire, ils participent avec un candidat qui ne doit pas se présenter. La Constitution est respectée, donc les mandats sont illimités, donc elle a le droit. C'est antidémocratique. Pour moi, s'opposer de force, c'est antidémocratique. Qui s'est opposé de force? S'il y a un mouvement qui appelle à sortir dans la rue, ça veut dire qui manifeste pacifiquement. Mais manifester pacifiquement, on ne respecte pas la Constitution. En manifestant? Non, on peut s'opposer. Moi, si je m'oppose au 4e mandat, je ne soutiens pas, je ne suis pas venu ici pour soutenir un candidat. D'ailleurs, notre démarche est très différente des autres mouvements qui se créent. On a le droit donc de créer des mouvements. Mais quand il y a respect de la Constitution, on peut appeler à voter pour un autre candidat. Oui. Je soutiendrai un autre candidat qui me plaît, que je vois soit valide pour parler de la santé du président, parce que dans le dossier qu'il faut déposer au Conseil constitutionnel, il faut absolument un certificat médical. Médical, exactement. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas. Oui. Donc, je ne trouve pas logique de s'opposer et de se focaliser sur cette histoire. Alors, on va revenir à vous aussi, Dalir Wedefilali. Donc, les accusations contre le mouvement Barakat fusent depuis quelques semaines. Mouvement violent, la main de l'étranger. On vous accuse de tous les maux. Vous êtes dénoncé par le RND, le FLN, un peu le PT. Alors, pourquoi s'opposer, comme le disent vos détracteurs, à un 4e mandat alors que le président a le droit d'être candidat? Oui. Avant de vous répondre, Khaled, je voudrais revenir à ce que disait M. Hassan Bechichlif sur justement que le mouvement Barakat est là que pour le 4e mandat. Non, je suis désolé.
il ne faut pas confiner le mouvement Barakat au 4e mandat. Il se trouve que les gens qui ont initié ce mouvement ont un peu plus d'intelligence que s'opposer juste au 4e mandat. Non, monsieur, on sait qu'il y a tout un système derrière. On sait que le fond du pays souffre. On sait que ce qui se passe dans le MZAP nous concerne directement. On est contre un système qui a déjà un passif. Monsieur Abdelaziz Bouteflika est président depuis 15 ans. Ce n'est pas un nouveau candidat. On connaît son bilan. C'est un bilan indéfendable sur tous les points. Pour vous, c'est un bilan indéfendable? Oui, sur tous les points. Nous y reviendrons plus tard. Non, je continue juste sur le mouvement Barakat. Alors, pour le mouvement Barakat, on l'a vu déjà, la diabolisation de tous les mouvements citoyens. Barakat n'est pas le seul mouvement citoyen actuellement en Algérie. Heureusement d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde qui s'oppose à ce 4e mandat, à ce système. Chacun lutte à sa façon et on est content d'être un des acteurs de la société politique algérienne. Ensuite, pour les attaques contre Barakat, ils viennent d'où, qui est derrière eux, à croire que les Algériens ne peuvent plus croire qu'il y a des citoyens intègres qui prennent leur destin en main. Et c'est la réalité. Tout le monde a vu comment s'est créé le mouvement Barakat. Le mouvement Barakat s'est créé dans un café. Dans un café, à Tontonville. On était des citoyens. Et une plateforme a été adoptée récemment. On a vu qu'il n'y avait personne qui a pris en charge sa responsabilité historique et citoyenne face à ce 4e mandat qui, je le redis encore une fois, est un consensus de tous les clans du pouvoir, de la police politique, de la mafia politico-financière. On ne va pas s'arrêter à la personne de Abdelaziz Bouteflika. Non, il ne faut pas confiner le mouvement Barakat au 4e mandat. On s'est retrouvé devant un contexte politique incroyable. C'est-à-dire, on a un clan du pouvoir qui reconduit M. Abdelaziz Bouteflika diminué physiquement pour un 4e mandat, et en face, une opposition qui n'a pas joué son rôle d'opposition, sinon tout le monde se serait mis derrière. Et là, on s'est retrouvé en tant que citoyen face à une responsabilité historique. C'est soit on se tait et on laisse le pays partir à la dérive, parce que c'est ce qui va arriver. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que vous manifestez de manière illégale, parce que les manifestations sont interdites à Alger? Que répondez-vous à ceux qui disent laissez les Algériens choisir par les urnes, laissez-les voter librement pour Abdelaziz Bouteflika ou pour un autre candidat? Justement, on y vient. Écoutez, quand vous avez le Premier ministre qui fait 40 wilayas, qui est déjà en campagne, qui distribue l'argent de la rente. Pour vous, les sorties du Premier ministre sont une campagne électorale? C'est de la campagne électorale. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Algériens. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Algériens. C'est de la campagne électorale. Je vous en prie. À mon entendeur, salut. J'ai bien compris ce que vous disiez. Donc on parle ici des sorties du Premier ministre. C'est bien que vous ne confinez pas uniquement à cette histoire de 4e mandat. Moi, je suis contre la diabolisation des étiquettes. Je connais les animateurs du mouvement, j'ai quelques copains, quelques amis. Beaucoup de journalistes, beaucoup de confrères. C'est bien ce que vous êtes en train de faire, que ce soit de manière pacifique, c'est très bien. C'est un mouvement d'oxygénation, c'est un mouvement démocratique, c'est un mouvement qui ramène un souffle de démocratie. Mais, car il y a un mais. C'est extraordinaire. Maintenant, il y a un proverbe en français qui dit « les chiens aboient, la caravane passe ». Qu'il y ait la main étrangère, que la presse internationale vous accuse, que des nervis du système vous accusent, c'est de bonne guerre. L'essentiel, c'est de porter pacifiquement une partie de l'opinion publique. Exactement. Très bien. Maintenant, ce que je désapprouve, il ne faut pas que, au niveau de vos systèmes, je suis très content que votre système soit né en Tontonville. Parce que Tontonville sont nés des mouvements de révolution et de contestation contre la colonisation française. Vous étiez trop jeune à l'époque, de M. Katib Yassine jusqu'à Abdelmehdi Larahmou qui fréquentait ce café ou la Arab Habitat. Ce que je désapprouve, il ne faut pas qu'au niveau du mouvement, il y ait une pénétration de gens qui veulent se faire sur votre dos ce qu'on appelle une carte de visite. Pour être, après le 4e mandat, ce qu'on appelle des turnovers dans les ambassades, des turnovers dans les think tanks étrangers. Vous vous exprimez, il faut s'exprimer. Par contre, c'est bien qu'un patron de la police puisse s'exprimer hier. Il faut respecter un responsable d'institution. On respecte tout le monde, justement. Laisse-moi terminer. Qui dit voilà comment les manifestations doivent se faire, etc. C'est une bonne chose. Ce que je réprouve encore une fois, c'est il ne faut pas que votre mouvement soit récupéré. Il ne faut pas qu'il y ait des cartes de visite qui se fassent sur votre dos. Mais à côté de cela, il faut aussi respecter les institutions de l'État. C'est pas parce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a eu un non-respect de ces institutions? Non, c'est pas parce que... Moi, dans mon journal, c'est clair. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Khaled en off. Moi, j'ai dit à tous mes journalistes, ceux qui veulent être candidats dans des comités de préparation
quel que soit le candidat. Celui qui veut aller dans un mouvement de rue ou d'association, il se met en congé du journal. C'est clair. Au MAD, il y a une césure. Et il y a des activités présidentielles, ministérielles que je traite, et il y a des activités associatives que je traite. Je viens de découvrir avec plaisir qu'il y a un mouvement que je ne connaissais pas. Vous voyez qu'on découvre beaucoup de choses à son âge. Et il y a après, à partir du 16 César, il y a les activités des candidats que nous allons couvrir. Évidemment, comme journal, nous allons prendre position quand il va avoir atteinte à 5 faits majeurs que je réprouve, atteinte à la souveraineté nationale, atteinte au pavillon national, atteinte à l'unité nationale, à la cohésion nationale, ça bien sûr que nous allons dénoncer. Et quelle position prendra le journal La Tribune? Le journal La Tribune est connu pour être ce qu'on appelle un journal au milieu du gué. Ma ligne, la mienne, elle est... Au milieu? Elle est au milieu du gué, elle est Juste forcément, continuer, si vous elle est forcément et intensément patriotique, elle est nationaliste, elle est profondément réconciliateur. Donc avec Bouteflika, puisque vous avez parlé de réconciliateur. Là. Je crois que vous êtes passé par les fourches codines de ce journal et vous savez que nous étions réconciliateurs avant la venue de M. Bouteflika, puisque nous étions les premiers créateurs du journal La Nation, qui a été tellement suspendu que j'oublie le nom de fois, et nous avons été suspendus en tant que tribune. Mais ça, c'était avant. En 1993, parce que nous étions profondément réconciliateurs, et nous sommes... Et nous sommes, pour rejoindre un peu nos deux amis, profondément ancrés dans ce qu'on appelle les réformes démocratiques et les réformes économiques. Et on va rendre la parole à Sida Ali. Et donc, bousculer le système. Voilà. On a le même objectif finalement. Donc, parce que nous, c'est le système qui nous intéresse, c'est pas la personne d'Abdelaziz Bouteflika. Moi, la personne d'Abdelaziz Bouteflika, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui l'aiment autant que personne, ça ne me dérange pas. Son état de santé, mais là, on est en train de parler de la présidence de la République. On ne peut pas se permettre de passer sur ces détails-là. Je réponds au monsieur aussi qui nous disait que c'est antidémocratique de s'opposer à la candidature de Abdelaziz Bouteflika parce que la Constitution lui donne le droit justement de se présenter. On est d'accord, monsieur. Sauf que la Constitution a été trifouillée en 2008 dans des bureaux fermés à minuit. Non, excusez-moi. On ne l'a pas fait en 2008, ça ne nous empêche pas de le faire aujourd'hui. La loi de l'indigénat était aussi une loi qu'il fallait respecter. L'apartheid était aussi une loi qu'il fallait respecter. Si on se met à respecter des lois juste parce que c'est des lois, non, je ne suis pas d'accord. Nous, on se constitue actuellement en tant que constituante. Il y a un texte fondateur du mouvement Barakat qui va être publié aujourd'hui. C'est un texte justement qui reprend le caractère patriotique et nationaliste du mouvement Barakat, le caractère non violent du mouvement Barakat, le caractère fédérateur du mouvement Barakat. Le mouvement Barakat, s'il vous plaît. Le mouvement Barakat ne se définit pas, on n'est pas un appareil. On ne va pas reproduire les mêmes schémas du système qu'on prétend combattre. On n'est pas là pour faire la politique à la place des Algériens. Non, monsieur, ce qui nous a fait sortir dans la rue, et je vous invite, en tant que journaliste qu'on connaît, monsieur Hassan Bachir Chérif, de justement dénoncer ça. Les partisans du 4e mandat ont les salles pour eux. Les partisans du 4e mandat ont l'argent pour eux. Les partisans du 4e mandat ont la police pour les protéger. Nous, on n'a pas eu 2 mètres carrés de trottoir pour dire mais ce que l'on pense. Est-ce que le mouvement Barakat est un mouvement structuré, reconnu par la loi pour avoir le droit à des salles? Non, ce n'est pas un mouvement qui est reconnu par la loi. Quelle est la démarche à suivre pour pouvoir avoir droit à organiser des meetings dans les salles? C'est à négocier. Oui. Mais l'urgence actuellement est justement de se composer en franc national, patriotique, citoyen et autonome. On n'est pas partisan, on n'est pas là pour dire voter pour Flan ou voter pour Flan. Non, on ne prétend pas faire de la politique à la place des Algériens. Ce qu'on veut, c'est seulement reprendre notre citoyenneté. Personne ne décide à notre place. Ensuite, libre aux Algériens de voter pour ce qu'ils veulent. Ça, c'est démocratique. Avec un tableau noir comme ça, que vous dressez, donc toujours le discours alarmiste, ça n'engage que moi. Il y a de quoi. Vous ne pouvez pas vous mettre derrière un candidat et appeler les Algériens à voter. Donc vous avez réglé le problème d'un coup, démocratiquement et sans agitation. Quand vous dressez un tableau comme ça, c'est une révolution qu'il faut en Algérie, c'est pas un scrutin, c'est pas une élection présidentielle. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, on n'appelle pas une révolution, monsieur. Non, on est un mouvement. C'est-à-dire, les candidats qui sont en lice, je pense qu'ils disent à peu près la même chose.
Donc, ça suffit. Il faut juste se mettre derrière un candidat et le problème est réglé. Deuxième chose, quand je vous vois donc dresser un tableau, c'est quand même structuré. J'ai assisté à une manif donc, de ce mouvement à Paris samedi dernier, devant l'ambassade d'Algérie. Et j'ai assisté jeudi dernier aussi à la manif devant la fac centrale. Alger Centre, oui. J'ai vu comment les journaux, les quotidiens que je respecte, 3 ou 4 que j'achète tout le temps ici, quand je suis en France, j'ouvre mon ordinateur, c'est automatiquement ça. J'ai vu comment la couverture médiatique est orientée et que voulez-vous dire par tendancieuse. Moi, j'ai assisté... Sympathisante avec Barakat? Non, mais on a le droit d'exister. Oui. Je pense qu'on est en démocratie, il a le droit d'exister, de manifester, de faire ce qu'il veut. Mais j'ai le droit d'avoir mon avis. Oui. D'accord. Et là, ce qu'a raconté la presse est faux. J'étais jeudi dernier devant la fac centrale, j'étais devant la brasserie de la fac. J'étais en tant qu'observateur, hein, je n'ai pas manifesté. Il y avait beaucoup de monde qui sont venus, des curieux comme moi, des journalistes de la police et tout ça qui sont venus. Le lendemain, j'ai acheté un quotidien, donc c'était vendredi. Vous pouvez le citer, mais j'ai acheté le Watan, et ben je regrette. C'est tout à fait faux ce qu'il a raconté, amplifié de tous les côtés. Mais laissez-moi parler. J'ai un frère à Tizi Ouzou, il m'a appelé. J'ai un frère au Canada, il m'a appelé. Ils m'ont dit, mais il faut rentrer, sinon on rentre à Paris, c'est dangereux. Je lui dis, mais je suis à la Grande Poste, il n'y a rien du tout de tout cela. On a amplifié la chose, on a joué sur la peur. Donc, moi, je ne suis pas contre ce mouvement du tout. Vous pouvez exister. Qu'est-ce qui a été, selon vous, amplifié en Malek Mortar? Le nombre. On ne connaît pas le nombre exact de manifestants. Le nombre, il doit y avoir une centaine vraiment de manifestants, mais moi, je ne suis pas manifestant. Hein. Moi, j'étais... Vous êtes un badaud. Un badaud, curieux. Comme d'autres, il y a aussi de la police en civil. Il n'y a pas une manif en Europe. Je vis en France, il n'y a pas une manif où il n'y a pas de police. Quand on parle de rafle et tout ça, de massacre, c'est pas vrai, c'est faux. Personne n'a parlé de massacre, je pense. Non, de rafle, j'ai lu rafle. Alors, vous parlez du titre de Watan de la rafle d'Alger. Vous savez ce que c'est qu'une rafle? Une rafle, ce n'est pas ça. Non, attendez, ce n'est pas une position. C'est mon avis. Donc, la presse doit être objective, d'abord, avant tout. Et la presse, le journal, est fait pour informer en priorité. Après, donc, la ligne éditoriale, on a le droit d'avoir un avis, d'avoir ce qu'on veut. Mais l'information n'a pas été. Est-ce que le mouvement est amplifié, selon vous, c'est-à-dire que à Paris, il y avait une cinquantaine de personnes. On parle d'une grande manif à Paris. Avec tous mes respects pour les Algériens, d'ailleurs, on est là. On s'est fait embarquer. Alors, si vous n'avez pas vu ça et que vous avez vu juste la une de Al-Watan, c'est grave. Non, mais c'est pas la une. Tout je me suis fait embarquer. 4-5 pages. Non, mais laissez-moi parler. Je ne suis pas venu pour parler des journaux. Ouais, mais non, on ne va pas parler de ça, mais c'est parce que le monsieur cite, donc je suis obligé de répondre. Je suis toujours solidaire avec la corporation, quelles que soient les dérives. On est tous solidaires avec quelles que soient les dérives. Non, attendez. Quelles que soient les dérives ou les exagérations, on a un minimum de solidarité. On a le droit de ne pas être d'accord avec la corporation, et je ne suis pas du tout d'accord depuis quelque temps avec la corporation. Hein. Donc, il a pas, oui, tout à fait. Sans faire un procès, sans citer les gens, par correction et par éthique. Tout à l'heure, il a posé une question. Oui, tu soutiens la ligne Bouteflika. C'est peut-être Bouteflika qui soutient ma ligne, hein, peut-être. Oui, c'est possible. Peut-être. Mais il ne faut pas retomber dans le travers d'il y a 20 ans, quand il y a eu la montée de l'islamisme politique. Il y avait les éradicateurs et les réconciliateurs. Et on a vécu une décennie qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Le temps se rattrape, la mort ne se rattrape pas. On a laissé un pays à genoux et 100 000 morts. Alors, il faut sortir de ce tourbillon de violence. Il faut faire des changements de manière progressive, avec des mutations, segment par segment. Vous ne pouvez pas comme ça avec un bâton de maréchal. En somme, ne manifestez pas. J'ai pas dit ça. Alors, c'est réducteur, non. Oui. Il faut manifester, il faut écrire, il faut s'exprimer. Il faut des avis contradictoires. Mais de grâce, n'accusez pas les gens comme ça. Je ne parle pas de vous. Hein. J'ai accusé personne. Je ne parle pas de vous. Je parle de la presse et d'un certain nombre de partis. Parce qu'on écrit objectivement sur le président de la République et le candidat Bouteflika, alors on devient des gens infâmes et on est traité de tous les noms. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je parle pas du mouvement Barakat. J'étais sur la presse. J'étais sur la presse. Aujourd'hui, il y a une tendance. Il y a des gens qui veulent être des leaders d'opinion. Et soit c'est leur opinion qui passe, et on est démocratique, et on est
pour les expressions de liberté, ou bien on n'est pas d'accord avec eux et on est traité de tous les noms. Là, je suis... Oui, brièvement. Aujourd'hui, il y a des gens qui sortent de nulle part. Je parle de ma corporation. Et on dit presse publique, presse parapublique. Mais ça, on ne peut pas manger le matin dans le râtelier de l'État et le soir dénoncer ce même râtelier. Alors, pour revenir à ce que disait la presse... Il faut avoir des positions justes et objectives. Je crois que c'est le seul pays actuellement dans le Maghreb, dans le monde arabe, croyez-moi que j'ai fait tous les pays africains, y compris l'Afrique du Sud, où j'ai vu ce que c'est réprimer une manifestation violente. J'étais là-bas quand il y avait les mineurs, et Dieu sait si les mineurs, c'est comme ça en traque ici, c'est la colonne vertébrale. Croyez-moi, c'était pas dans le... Allez-y, c'est Donc moi, ce que j'allais dire, c'était justement par rapport à ça, par rapport aux journalistes. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on reproche à des journalistes de nous soutenir, alors qu'ils étaient là, qu'ils se sont fait embarquer par éthique, ils ont été là. Ce sont des citoyens avant d'être des journalistes. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce sont des citoyens avant d'être des journalistes. Il n'y a pas que des journalistes avec nous. Ils ont le droit de manifester. Oui, bien sûr. Le métier de journaliste, et vous le savez mieux que moi, monsieur, c'est un métier où vous avez justement une vision plus globale de la situation. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous assistez à des réceptions, vous pouvez approcher le Premier ministre, le Président de la République, tout ça, et en même temps, vous allez au fin fond du pays, voir ce qui se passe en Mzab, voir ce qui se passe en Kabylie, voir ce qui se passe... Et ça vous donne justement cette vision qu'on n'a pas, peut-être nous, qui sommes de simples militants, qui avions une idée de la politique et qui la défendons. Donc moi, quand on reproche à un journal de nous soutenir, de nous donner est-ce que certains journaux entendent et ne pas reprocher à la télévision nationale, à médias de masse, de ne même pas parler de nous. Monsieur, quand on se faisait embarquer le jeudi, la télévision nationale faisait passait des documentaires sur les Ouistiti en Tanzanie. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les journaux nationaux ne parlent pas de nous. On est des citoyens algériens. On a le droit de se faire entendre. Et pacifiquement, on n'est pas violent, on est conscient, on a vécu la décennie noire aussi. Mais vos détracteurs, Sidi Ali Kouedefiali, disent que vous vous faites entendre dans le cadre d'une manifestation illégale. Quelle est votre réponse? Elle est légale. Justement parce que... Oui, elle est légale parce qu'elle est citoyenne. Elle est illégale. Non, je suis désolé. Pour manifester à Alger, il faut une autorisation. Oui, mais on est légitime, on a notre légitimité de citoyen. Et c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Ce système actuel a cassé toutes les organisations, les collectifs, les mouvements citoyens qui se sont formés. Pourquoi personne ne réagit quand Ali Belhaj se manifeste et qu'on l'embarque? Question. Question intéressante. Question. Chauffe, jeune homme. Encore une fois, on va remettre des points sur les i. Il faut vous féliciter pour votre mouvement qui doit s'exprimer de manière pacifique. On nous laisse pas faire. Il faut laisser aussi les autres exister, quelle que soit la nature du pouvoir. Mais on va pas se réveiller le matin. Fédérateur, on est content justement qu'il y ait d'autres mouvements. Barakat, on n'est pas là pour monopoliser la parole. On est juste des citoyens. Ça tombe bien. Que pensent les gens aujourd'hui du mouvement Barakat? Nous sommes allés dans la rue pour interroger quelques personnes. Que pensent-ils de votre mouvement et de la candidature du président? Le micro-trottoir est préparé par Lab Belhada. Oui, c'est un mouvement récent, je crois. C'est un membre de jeunes manifestants qui sont contre le 4e mandat. Bien sûr, je le connais, le mouvement Barakat. Il est en train de lutter pour la démocratie. Bien sûr, le mouvement contre le 4e mandat et tout. Bien sûr. Le mouvement Barakat. C'est quoi le mouvement Barakat? C'est une marque, c'est un magasin, c'est un ruelle, c'est quoi? Bah oui, j'entends parler, c'est tout. Bon, 15 ans, Barakat, tu vois, c'est ça. Je leur dis, vous avez tout mon soutien, le soutien de la majorité du peuple, des jeunes Algériens. Et continuez surtout, ne lâchez pas. Alors pour moi, le mouvement Barakat, pour cette fois-ci, il ne doit pas commettre les erreurs. Parce que quand on fait une manifestation cohérente. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont intellectuels et qui sont cultivés, mais malheureusement, il faut se méfier des infiltrations des énergumènes qui essayent de perturber ce mouvement. Bon, l'Algérie maintenant a besoin de la stabilité, c'est ça. Pour faire des manifestations, c'est pas de cette façon, ou bien de cette manière. La prochaine fois, d'ailleurs, je vais participer à ce mouvement-là.
Non, contre, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. C'est-à-dire, ils ont le droit de dire oui, mais de dire non, mais au bulletin, pas dans la rue. Je suis avec le 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Voilà, c'était un micro-trottoir organisé par l'EF Ben Hadda pour avoir une idée un peu de ce que pensent les gens. Si le 17 avril, les Algériens votent en masse pour Abdelaziz Bouteflika, est-ce que c'est l'échec, la mort de Barakat? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on s'est inscrit dans un engagement citoyen. Donc pour nous, même si vous êtes à l'opposé de la volonté populaire? Absolument. La volonté populaire, on ne va pas s'opposer au peuple. On est là pour défendre nos idéaux, on est là pour défendre une Algérie. Vous savez ce que viennent de dire les gens là? C'est ce qu'on reçoit tous les jours. Une partie des gens. Une partie, bien sûr, c'est sous-entendu. C'est ce qu'on reçoit tous les jours. Les gens sont sympathisants, les gens veulent adhérer, les gens, parce qu'ils se sont reconnus dans le mouvement Barakat avec un SMIC de revendication. C'est rendez-nous notre citoyenneté. On veut parler autant qu'Algériens sans se faire embarquer de préférence, sans se faire taxer de travailler pour l'étranger. On est des Algériens, on a toujours vécu ici, on n'a rien à voir avec Qatar, Israël, machin et le reste. Il y a un problème. Il y a un problème? Il y a un problème. Lequel? Parce que vous allez voir les médias internationaux, quand on parle de la main étrangère, les médias internationaux vont leur tendre la main, ils vont être médiatisés. Moi, je redis encore une fois, il ne faut pas amplifier ce mouvement. J'ai vu des mouvements naître. La jeune fille que vous venez de passer, elle a dit qu'ils ont le soutien de tous les jeunes Algériens. C'est une façon de parler, on a compris. Non, mais c'est non. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Elle ne représente pas les jeunes Algériens, elle ne représente qu'elle-même. Elle est peut-être algéroise ou d'Orange, je ne sais pas. Elle on ne sait pas son origine, c'est elle-même. Donc les jeunes Algériens, peut-être ils sont tous contre elle ou pour. De toute façon, c'est faux ce qu'elle dit. Les médias étrangers. Ce n'est pas le Qatar qui est discrédité aujourd'hui. Il y a d'autres médias, d'autres sites Internet. Vous allez les intéresser, vous allez être très médiatisés. Mais est-ce que c'est la faute de Barakat d'intéresser les médias étrangers? Non. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Brièvement, avant de redonner la parole. La main étrangère, ça commence par la médiatisation. Donc, on peut faire. Mais c'est pas parce qu'on est médiatisé qu'on va s'arrêter, monsieur. Moi, je vais à l'étranger. Je sais. Ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils veulent. Notre mouvement, ils ont essayé de nous médiatiser. Même on est approché par je sais pas, des services et tout ça. On a toujours refusé. Vous allez être médiatisé. Alors, c'est la question que je vais vous poser, c'est-à-dire Quadri Filali. Est-ce que vous avez été approché par des services étrangers? Est-ce que vous avez été approché par une main étrangère? Oui, les journalistes, tout le monde s'intéresse à ce que fait Barakat. C'est un nouveau souffle politique algérien. Les gens se sont reconnus. 120 partis et un nouveau souffle politique. Mais il y a une aberration. Alors vous allez vous constituer en parti politique. Vous êtes en train de le voir, monsieur. Vous êtes en train de le voir partout. Non. Sur les journaux, le 17 octobre, il y a une élection. Il y a 12 candidats. Je peux parler, s'il vous plaît. 12 candidats, vous ne vous retrouvez pas dans les 12 candidats. Non. Il faut arrêter un peu avec ce paternalisme politique, monsieur, de nous montrer ce qu'on a à faire. Non. On est des citoyens algériens. On a notre mot à dire. Je connais tous les membres de Barakat à Paris. Je les connais. Oui. Ce n'est pas des gens sur lesquels je peux miser à l'avenir. Y a-t-il, comme le dit M. Ed Mokhtar, peut-être des membres du groupe Barakat qui comme l'a dit Hassan Bachir-Sherif, ont d'autres visées? Comme tout mouvement. C'est normal, un mouvement qui soit médiatisé, tout ça. Il y a les risques de récupération par les services, par l'armée étrangère, par ce que vous voulez. On en est conscient. Le RND le dit, le MPA le dit. Oui, mais ça, c'est pour nous casser. Pas de la même manière que le Cameroun. Ce n'est pas vous. Vous n'allez pas parler, s'il vous plaît. On va laisser terminer brièvement. Aller au bout de mon idée. Allez-y, c'est-à-dire. Il faut arrêter avec ce paternalisme de nous montrer quoi dire, quoi faire, dans quel circuit marcher. Non, monsieur, on est des citoyens, on sait ce qu'on a à faire, on a une conscience politique. L'Algérie au-dessus de tout. Et les Algériens se sont reconnus dans ça. Monsieur, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, ne surtout pas que les Algériens se reconnaissent. Laissez-moi terminer. Vous avez combien de Mais laissez-moi terminer. Allez-y. C'est un problème. Pas que vous représentez l'Algérie quand même. Mais laissez-moi terminer. On ne prétend pas le faire. Mais vous êtes en train de le dire. Mais vous êtes en train de nous dire le contraire. Vous êtes le 4e mandat. C'est votre problème. Vous avez le droit. Allez-y. Mais pour moi, mettez-vous derrière un autre candidat et laissez les gens voter. Non, laissez-le terminer. Au lieu de parler des vrais problèmes. S'il vous plaît.
Pour le mouvement Barakat, le 4e mandat est un vrai problème apparemment. Laissez-le terminer, on va vous redonner la parole, M. Mourtal. Vous savez, une campagne électorale, c'est pour parler des problèmes des citoyens. Mais là, on n'est pas encore en campagne électorale. Mais si, donc les sujets de société, société, elle commence à la fin du mois de mars. Donc je disais, comme tout mouvement, Barakat est bien sûr proie à récupération, tout ça, on va vouloir nous récupérer, tout ça. La main étrangère, les révolutions arabes, on en a entendu des vertes et pas mûres ces derniers jours. Tout le monde nous attaque, l'opposition, on en est conscient justement. Je le redis encore une fois, il ne faut pas insulter l'intelligence des Algériens. On est des Algériens, on est des patriotes avant tout. Rien ne passera avant l'Algérie. Ni main étrangère, ni récupération, quoi que ce soit. On est un mouvement patriote, pacifique. Et lorsqu'on parle uniquement, lorsqu'on parle de représentativité, alors qui représente le mouvement Barakat aujourd'hui? Écoutez, c'est des citoyens. Tout citoyen qui se reconnaît dans Barakat avec un SMIC de revendication, qui est l'arrêt de cette mascarade. Donc, la porte est ouverte. Oui, la porte. S'il vous plaît, monsieur, juste un moment. Je pense que tout le monde s'est reconnu dans ce cri de cœur. Parce que c'est un cri de cœur. Tout le monde, c'est qui tout le monde? Vous avez deux personnes ici. Tout le monde, monsieur, c'est sous-entendu qu'il y a des gens qui sont contre, mais je ne vais pas le dire à chaque fois. Mais c'est sous-entendu. Comment vous pouvez évaluer ce que tout le monde... Ça a raison gardée. Je vais vous couper, comme on dit, raison gardée. Raison gardée. Et je vous ai dit, assumez toutes les étiquettes. Il faut avancer, c'est tout. Oui, il faut avancer. Justement, raison gardée, ce que disait notre ami. On est dans la construction. Si je peux me permettre. Vous êtes un mouvement qui vient de naître, qui est en train de donner une oxygénation poético-démocratique, c'est une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas prétendre représenter tous les citoyens algériens. Il faut aussi respecter les gens qui sont dans un combat politique depuis maintenant une quarantaine d'années. Il y a des militants de parti FFS qu'il faut respecter. Oui, il y a des militants du RCD qu'il faut respecter, pardon. Il y a les islamistes qui sont dans un parti politique qu'il faut respecter. Il y a des appareils, il y a des machines qu'il faut respecter. Moi, ce que j'ai noté dans le petit radio-trottoir, micro-trottoir qui a été fait, j'ai rapidement vu les tranches d'âge, le niveau culturel et les prises de position. J'ai simplement synthétisé avec une bonne conclusion de quelqu'un qui a l'air d'être très structuré politiquement et socialement, un père de famille. Il dit laissez les bulletins s'exprimer. Absolument. Toute la question est là. Allez-y, Ahmed Mourtal. Nous avons une démarche qui est différente. De France, nous avons décidé de voir tous les candidats en lice. Nous nous sommes rendus dans les QG de tous les candidats. Nous avons vu Moussa Touati. On s'est rendu chez Louise Ahnoun. On était reçu par M. Djoudi. D'ailleurs, j'ai envie de le dire. On a passé un moment très agréable. Donc, on a eu un échange vraiment impeccable. Nous avons vu Ali Benflis, il nous a reçus. Vous avez vu un routier de la politique qui a fait de la prison pour des combats démocratiques. Nous avons vu Ali Benflis. Nous avons voir Ali Fawzer Baïn. Nous allons voir tous les candidats en lice. Hier soir, nous étions au QG de Bouteflika, on était reçus, donc voilà, les revendications de la communauté algérienne à l'étranger, ce qu'on voit au lendemain du 17 avril, de cette élection, donc on a eu un échange impeccable. Au restaurant hier soir, j'ai vu nos amis du FFS. Ils étaient ravis, ils vont nous rencontrer. On voit les gens qui votent. Les amis du RCD aussi, on va y aller les voir. Les gens qui boycottent, les gens qui votent, les gens qui ne votent pas. Mouvement Barakat, avec plaisir de les rencontrer. Mais après tout, il faut se prononcer, il faut y aller voter. Vous ne pouvez pas voter, vous pouvez boycotter, mais laissez les Algériens s'exprimer. Voilà. On ne nous laisse pas nous exprimer. Je rajoute une parenthèse. Tout à l'heure, que répondez-vous à ceux qui disent qu'on ne laisse pas le mouvement Barakat s'exprimer? Ça, par contre, c'est antidémocratique. Qu'est-ce qu'il veut? Dénoncez-le, monsieur. Mais comment voulez-vous qu'on parte vers des élections fermées? Comment voulez-vous qu'on parte vers des élections? Vous ne laissez même pas 2 mètres de trottoir pour dire ce que l'on pense. Constituez-vous en parti politique. Mais on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de le faire. Il y a la citoyenneté au-dessus de tout, monsieur. Sensibiliser. Donc on va se bagarrer donc ici pour ce 4e mandat au pain. Non. Laissez les Algériens s'exprimer. On va se bagarrer avec personne, monsieur. Moi, je respecte votre avis. Je respecte votre avis. Et je vous invite à faire de même avec le mien, avec celui de ceux des gens. Vous êtes contre le 4e mandat du président. Est-ce qu'il y a un candidat, parmi tous les candidats à la candidature, qui vous intéresse ou qui représente un tant soit peu vos idées, y compris dans l'opposition? Non, laissez-moi parler. Si jamais on n'a pas de 4e mandat, vous allez mettre qui à la présidence? C'est certainement les gens que vous critiquez. Au lieu de deviner ce que je vais répondre, laissez-moi parler. On va l'écouter. On ne va pas importer un président de la République. On va l'écouter brièvement. Allez-y, s'il a on va apporter un président. Le mouvement Barakat est un mouvement non partisan qui apporte un soutien ni officieux ni officiel à un candidat. Ce qu'il faut savoir,
et ce qu'il faut mettre en premier lieu. Pourquoi le mouvement Barakat est né? C'est quoi le SMIC de revendication qu'on revendique et auquel les gens, là, une partie des gens, voilà, une partie des gens, parce que je suis obligé de le dire maintenant. Préciser à chaque fois. Voilà, à chaque fois. Une partie des gens s'identifient, c'est justement ce SMIC minimum. Qu'on nous rende notre citoyenneté. On est avec un système qui nous écrase, qui nous méprise, qui nous habille. On a eu un ministre de la République, monsieur, qui est venu dire sur une chaîne de télé, il faut les frapper. Oui ou non, monsieur? Vous parlez de qui? De Amara Ben Younes. Frappez-les et qu'ils passent la nuit dans les cellules, ils sauront c'est quoi la lutte. C'est grave. C'est grave, monsieur. Et le monsieur me dit de voter. Voter, mais pour qui? Moi... Voter dans une dictature, voter... Mais monsieur Abdelaziz Bouteflika... Voter contre Amara Ben Younes. Attendez, voter contre le candidat qui soutient. Laissez-moi terminer. C'est votre droit absolu. Qu'on boycotte, mais si les gens choisissent... Ça fait 15 ans qu'on vit dans ce système. Allez-y. Qu'on boycotte... Je vous vous en prie, monsieur, bien sûr. Tout à l'heure, je ne voulais pas qu'on fasse le procès de la presse. Moi, je ne suis pas venu pour faire le procès Vous êtes la voix sage du président Bouteflika. Le président Bouteflika... Je connais son programme, je respecte son programme. J'y adhère dans mon journal, c'est ma ligne éditoriale. Personne n'empêche. Je n'ai reçu aucun cadeau du président Bouteflika ou des opposants. J'ai des amis dans tous les partis. Moi, ce qui m'intéresse dans le programme du président, c'est la problématique de la réconciliation, des avancées démocratiques et des avancées politiques. Ce qui m'intéresse au niveau de ce président. C'est des problèmes de défense de souveraineté et des acquis. Moi, le bilan, je sais comment le dresser. Je le sais, si je le tresse. Mais ce n'est pas parce que je suis dans cette ligne qu'effectivement, je suis condamnable. On ne peut pas bâtir une démocratie avec des clichés et des étiquettes. Ce n'est pas possible. On a vécu terriblement ces étiquettes. Quand il y a un mouvement ou une personnalité politique qui fait une proposition positive, il faut y adhérer. Quand il y a des imposteurs, il faut les balayer. Les caméléons politiques, les gens qui n'ont pas de constante politique, il faut les balayer. Ça. Est-ce que le bilan est positif selon vous? J'ai raison gardée. Il faut respecter les avis des citoyens et ne jamais dire « je représente le peuple algérien ». Le peuple algérien, il a une constitution, il a un bilan de vote. Je vais vous dire, moi, ce qui va attendre le pays pour les prochaines 4 années, si tu permets. Quel que soit le candidat à la présidence qui va venir, croyez-moi que la tâche sera extrêmement ardue. Ou que ce soit vous ou nous tous les Algériens, nous sommes obligés de faire des réformes politiques et démocratiques le plus vite possible. Il vaut mieux que ce soit nous qui le faisions, qu'on les fasse en notre place. C'est dans cette dynamique qu'on s'inscrit. On les impose. On veut faire partie de la solution, pas du problème. Sauf qu'un ministre dérape. Qu'une coalition. C'est grave. Pour vous, c'est un dérapage. Laisser les gens s'exprimer, ne pas condamner. Il faut laisser les gens monsieur, on parle d'un ministre d'État, c'est grave. On ne peut pas laisser passer ça. Un ministre qui appelle à lyncher des militants, c'est grave. Vous me parlez de... Je voulais faire une remarque tout à l'heure. 2 secondes, si vous permettez, monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Allez-y, brièvement. Vous me parlez de l'amnistie nationale, monsieur. Est-ce que ce qu'on est en train de voir et de constater malheureusement en Algérie en 2014, c'est que des médecins, des journalistes, des chômeurs se font embarquer parce qu'ils ont dit non au 4e mandat. Et on a en face des terroristes, monsieur. J'ai pas parlé d'amnistie. Non, c'est moi qui en parle. Je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer. Non, mais c'est pas vous qui en parlez, c'est moi. C'est moi qui en parle. Non, j'ai pas parlé d'amnistie, d'abord. J'ai parlé de réconciliation. Donc c'est grave si on laisse des terroristes et journalistes. La réconciliation a été voté par le peuple algérien. C'est fondamental. Non, chauffe, jeune homme, avec le respect que je vous dois, je ne vous donne pas des leçons de partanisme, je suis pas du tout, j'apprends tous les jours dans le métier, et croyez-moi, il est passé par cette rédaction, c'est une rédaction qui bouillonne, qui est difficile à gérer, mais il s'exprime. Chauffe. Je ne peux pas permettre, moi, à un enfant dont son père a adhéré un parti politique à qui on a enlevé une victoire, on a arrêté un processus électoral et laisser déraper dans la violence et avoir un fils de policier aussi déraper dans la violence et avoir une société brisée, césurée et on ne va pas en finir là. La réconciliation, c'est pour réconcilier d'abord les gens avec eux-mêmes et réconcilier toutes les générations. Alhamdoulilah, ya Rabbi Chouf. Moi, je suis dans un quartier populaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel plaisir j'ai eu depuis quelques semaines
de voir un jeune fils de policier, parce que mettre comme terroriste et vice-versa. L'Algérie se construit avec un nouveau souffle, un souffle de démocratie et de réconciliation. Pour revenir on doit se respecter. Sinon, chauffe. Nous n'échapperons pas à l'Égypte. Ils ont pas fini. C'est pas 3 points de suspension. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas qu'on trompe dans le syndrome libyen, etc. Chauffe Bark. Je sais que c'est un sujet qui te passionne parce que lui, c'est un spécialiste international. Chauffe Bark, ce qui se passe au Sahel, ou chauffe la récupération du roi du Maroc, mais le Mali. Après sa visite à Bamako, on se doit d'être solidaire. C'est pour ça que nous, on a besoin. Donc, en quelque sorte, on a restez tranquille, on a besoin d'une mandature. On a besoin d'une mandature capable de gérer les problèmes internes, etc. Tigentorin, qui n'a pas été facile pour l'Algérie, sauf que le président a géré ce problème, il n'était pas malade, il était en exercice. Donc si on comprend bien... Et en plus, gérer la problématique du Sahel et toutes les influences macroéconomiques qui vont attaquer l'Algérie pour des appétits. Donc si on comprend bien, le président Bouteflika doit rester, en quelque sorte. Non, mais justement, nous on s'inscrit dans ce cadre-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. On est dans un contexte international très dangereux. On fait proie à tout le monde qui veut voir l'Algérie disparaître. Tout ça. On en est conscient. On est patriote avant tout. On ne mettra jamais quelque chose au-dessus de l'Algérie. Nous sommes conscients de tout ça. Et justement, on veut faire partie de ce cadre fédérateur. Alors, quelle est la démarche ? Barakat s'inscrit justement comme un acteur politique de ces gens-là qu'on ne veut pas entendre. Alors, quelle est la démarche à suivre aujourd'hui dans le mouvement Barakat ? Comment s'annonce les semaines à venir ? On annonce une nouvelle marche pour le 15 mars prochain. Ça veut dire que vous continuerez à organiser des marches à Alger Centre malgré les interdictions et malgré les interpellations. Parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de l'égalité tant qu'on est légitime. On est des citoyens algériens, il faut nous écouter. Et ça ne se fait pas actuellement. On est en train de parler, de médiatiser nos actions, d'envoyer des lettres. Le jeudi passé, on est allé déposer une simple lettre, monsieur, au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y a un acte plus civilisé que ça ? On est descendu de voiture pour remettre une lettre au Conseil constitutionnel. On s'est fait embarquer, monsieur. Est-ce que c'est de la démocratie ? Est-ce que c'est de la démocratie ? Interpellé, si on nous met de facto de côté parce qu'on ne dit pas la même chose que ce système, elle est où la démocratie ? Si on nous met de facto de côté parce que justement on ne partage pas les avis. Monsieur El Mortal, brièvement, oui, allez-y. Oui, mais vous savez, moi je n'ai pas du tout envie d'être contre un mouvement Barakat qui réclame quoi que ce soit, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font là. Se focaliser sur le 4e mandat, moi je ne suis pas d'accord. Non, mais je vous ai dit, ne confinez pas le mouvement Barakat au 4e mandat. Quand on parle du Sahel et tout ça, de l'Algérie, moi, vous savez, j'ai envie qu'on se mette tous à table et discuter, parce que s'il y a dérapage, personne ne profitera. On nous guette quand on vit à l'étranger, donc on voit notre pays. C'est notre espace commun. On aime tous ce pays. De Bouteflika jusqu'au petit dans la rue, on aime tous l'Algérie de la même manière. Il n'y a pas de monopole à cela. Vous aussi, vous aimez ce pays. Mais sinon, on ne serait pas là. Mais un débat discutant, n'allons pas vers l'affrontement, mais monsieur, ça ne profitera à personne. Monsieur, on ne nous laisse pas dire je suis prêt à faire des concessions que vous voulez, à condition qu'on se mette à table. Oui, mais l'agitation ne profitera à personne. Ce que je vous invite à faire, monsieur, s'il vous plaît, 2 secondes. C'est une invitation, monsieur. Je vous invite à lire le texte fondateur de Barakat. Il va répondre à toutes ces questions. Vous allez voir que vous avez affaire à une jeunesse algérienne. Vous n'avez pas affaire à des étrangers. On est des Algériens. Non, de façon générale, vous n'êtes pas visé. Donc on est des Algériens. L'Algérie est au-dessus de tout. On veut être... Alors discutons. Justement, on invite tout le monde à discuter, mais on ne nous laisse pas parler. On ne nous laisse pas parler, monsieur. C'est justement ça le problème. On se sent plus citoyen. On n'est plus citoyen. Ça ne me fait pas plaisir de critiquer un journaliste. C'est sur une note... Monsieur Filali, c'est bien, vous allez faire... Le 15 mars, vous allez faire une manifestation, mais quand on est dans un mouvement de contestation, un mouvement associatif de contestation, excusez-moi,
il n'y a pas de contestation parce qu'ils contestent juste une chose, c'est le 4e mandat. C'est ça. Vous m'avez Depuis 7 ans, monsieur ils ne veulent pas vous n'avez pas confirmé ça, 4e mandat. Je vous invite à lire, monsieur, le texte fondateur de Barakat. Comme ça, je vais faire la Vous allez voir qu'il y a plus de solutions. On est dans la construction, pas du tout dans l'opposition, juste pour vous allez l'opposition. piétiner tous les partis politiques, tous les acteurs Ce que je voulais dire. Il ne faut pas nous diaboliser, monsieur. Il n'y a personne qui a dit ça. S'il vous plaît, mais si, vous êtes en train de je vous invite à lire un texte fondateur et vous prenez vos responsabilités. Mais le texte fondateur, le texte, je peux vous l'écrire aussi. Vous avez un programme d'un parti politique, faites de la politique. On va laisser M. Bachechev conclure, allez-y. Vous êtes dans la tête d'un mouvement qui avait décidé de boycotter le 4e mandat et vous allez faire une grande manifestation. Non, on ne va pas boycotter. On ne va pas boycotter. Contester, j'ai dit. Contester. Contester le 4e mandat et vous allez faire une grande marche le 14 mars. Le 15 mars. Voilà, si vous tombez dans une grande marche, ça veut dire quoi une grande marche? Une marche. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. Elle peut être grande que le jour. Je reprends des termes. Une grande marche. Très bien. Il faut aussi lire les messages codés. Vous appelez le pouvoir au système. Il faut lire quand même, il faut décortiquer le message codé du patron de la police. On ne sort pas comme ça. Quand on est patron de la police, on ne sort pas comme ça. Il faut lire les messages codés. Il y a une espèce de message direct qui est adressé à tous les citoyens pour que ce soit des marches pacifiques, que ce soit dans des salles ou dehors. L'essentiel, c'est de respecter les règles démocratiques. Les policiers de l'autre côté sont des pères de famille et des citoyens. Moi, je voulais simplement faire aussi la réflexion athlétique. Je voulais vous poser une question. Quand vous êtes arrêté dans un barrage de police, on vous demande les papiers, la carte grise, la carte d'identité nationale. Est-ce qu'on vous demande la fonction? Ben non. Très bien. Donc, quand on va faire une marche, la marche s'organise. J'ai vu des marches aux États-Unis, au Ouganda, en Éthiopie et ailleurs. Il y a un encadrement, il y a un dispositif policier, il y a la presse qui est balisée avec un badge journaliste, avec un carré. Le journaliste qui est militant, quand il se fait arrêter, il ne doit pas sortir sa carte de journaliste. Nous sommes des citoyens comme tout le monde, que ce soit la justice ou un contrôle de police. Monsieur Bachechev, le mot de la fin. Une dernière chose, s'il vous plaît. Brièvement, très brièvement. Moi, je lance un appel. Je lance un appel à tous les Algériens qui se reconnaissent dans le mouvement Barakat, qui se reconnaissent dans ce SMIC de revendication, qui est de reprendre notre citoyenneté. On n'est pas là pour défendre un beefsteak, on est là pour défendre un pays. On n'est pas là pour défendre un clan, on est là pour défendre une nation. On n'est pas là pour défendre une personne, on est là pour défendre l'Algérie. Donc je lance un appel à tous les citoyens algériens, au cadre intègre de l'État, de prendre leurs responsabilités historiques. L'Algérie part vers la dérive. Nous, on veut sauver ce pays. Sinon, nous, on ne fait pas de la politique, sinon on ne serait pas là aujourd'hui et moi, je serais à mon boulot. Vous aussi. C'est un engagement historique. On doit le faire. Silani Filali, vous représentez ce soir le mouvement Barakat. Merci à vous. Omar Aïd Mokhtar du mouvement citoyen des Algériens de France. Hassan Bachechev, merci d'être venu. Vous êtes le directeur de la Tribune. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Controverse à mercredi prochain. Merci.